Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui une petite vidéo tuto sur le flipbook. Qu'est-ce que le flipbook? Alors le flipbook c'est un livret décoré. Décoré pour la correspondance. Donc c'est un petit livret où on peut y introduire, on peut y mettre des petites choses pour faire plaisir à la personne à qui on l'envoie et tout ça. Enfin voilà, plein de petits cadeaux. Donc on va faire ça ensemble. Pour vos informations, je n'avais jamais fait de flipbook avant. C'est mon premier. Donc je me suis gavée de vidéos pour savoir comment ça fonctionnait. Et en fait c'est tout bête, hein. Donc je vais vous montrer celui que j'ai fait. Donc le voici. Donc j'ai utilisé le petit ruban de chez Action pour le fermer. Mais ça on n'est pas obligé. Une petite déco à l'avant, mes petites traditionnelles petites photos, mes petites fleurs, ma petite dentelle. Une petite plaque en métal qu'on trouvait chez Action aussi, qu'on trouve encore normalement. J'ai mis, à la base aussi, il y a quand même pas mal de washi dans un flipbook. Bon, moi j'ai mis un petit peu ici et un petit peu à l'intérieur, hein. Et ça c'est l'arrière. Donc vous voyez, vous pouvez mettre des paperclips, des petites pinces comme ceci. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Je vais enlever le petit tag, comme ça vous verrez, pour les poches. Donc voici l'intérieur. Alors, moi, il se compose de, donc, sur la gauche, on va commencer à gauche, d'une petite poche, enfin une petite, elle est quand même assez grande, on peut quand même mettre pas mal de choses dedans, donc on va dire une grande poche. Et sur la droite, la même poche de l'autre côté, ici, et ici, vraiment sur le côté, on peut vraiment, on enlève ça, et on peut vraiment y insérer même la main. Donc on peut y mettre pas mal de choses. Et alors du coup, la petite décoration que j'ai mis ici, je l'ai laissé juste, je l'ai collé juste un petit peu pour pouvoir y insérer aussi. On peut y mettre un petit tag et en plus, et puis voilà. Donc on va faire ça ensemble. Vous voyez, j'ai mis un petit peu de washi ici. Donc, bah écoutez, j'aime beaucoup mon flipbook. Et le choix du papier, j'ai bien choisi. Il est superbe. Donc j'ai mis la petite dentelle en déco et tout. Là vous voyez la déco. Par contre ce qu'on va faire ensemble, je vous montre la base et puis la décoration, bah, vous le faites vous-même, hein. Donc ça c'est chacun ses goûts. Mais je vous montre le principe et la base, comment ça se passe. Donc on va commencer tout de suite. En plus ça va très vite à faire, c'est super comme truc. Donc vous avez besoin d'une feuille 30 par 30. Donc ici on va faire un petit coup de vintage. Donc une feuille 30 par 30. Je vais vous montrer aussi ce que... Donc ça, ce sont les prototypes que j'ai fait. Donc ça c'est celui que vous venez de voir mais en prototype. Donc j'avais essayé quand même avant, voir ce que ça donnait. Donc pareil, les petites poches et tout ça. J'aime beaucoup le papier de devant, mais le papier intérieur... Dites-moi ce que vous en pensez du papier intérieur, mais moi j'aime pas trop. Mais bon. Donc il y avait ce modèle-là. Puis j'ai découvert aussi un autre modèle. Mais nous on va faire ce modèle là. Maintenant si vous voulez qu'on fasse celui-ci en tuto, vous me le demandez et je vous le ferai avec plaisir. Donc pareil pour devant, c'est toujours la même chose. Ensuite vous l'ouvrez. Je vous ai fait une petite poche. Prendre le papier. Je vous ai fait une poche donc ici. Là j'ai fait une petite découpe à la perforatrice. Et ici vous avez donc une fermeture comme ceci. Pas facile avec une main. Que l'on peut ouvrir. Donc il y a une petite poche également ici en bas pour y glisser des petites choses. D'accord? Et par contre celui-ci, il y a une enveloppe à l'intérieur. Donc une enveloppe faite maison, pareil. Vous pouvez y mettre des petites découpes, des petites choses. Hop, dans le champ c'est mieux. Donc c'est vraiment... Il est pas mal aussi celui-là, j'aime beaucoup aussi. Donc ça c'est le deuxième prototype dans mes préférences. Et alors il y avait celui-ci en tout premier, mais vraiment ça c'est vraiment le tout simple, le tout bête, le tout... Donc pareil, vous l'ouvrez.
Et par contre, vous avez une poche, donc ici, et une autre poche ici. Donc ça, pour moi, c'est le tout simple. Celui-là, j'aime moins. Donc, on va attaquer quand même ce sacré flipbook. Donc voilà, je voulais vous montrer. Et du coup, je me suis amusée à en faire quelques-uns. Et je voulais aussi vous expliquer un truc. Allez, je vais bouger ça. Quand vous avez, par contre, vous avez des pages, des magnifiques pages 30-30, mais et un côté c'est blanc. Donc, parce que moi je les trouve super belles pour faire des flipbooks. Donc je me suis dit, je vais quand même l'utiliser, mais comment faire? Parce qu'on va pas remettre le même papier là. Donc j'ai pris une deuxième page du même bloc, quelque chose qui s'accordait avec le même papier, le papier plutôt. Et du coup, avec un, eh ben, on en fait deux. Je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà. La petite découpe qu'on a ici, eh ben, de celle-là, on va la mettre ici. Et de celle-ci, on va la mettre là. Comme ça nous fait des petits motifs différents. Et moi, je trouve ça super beau. Et puis, où il y a du blanc, vous pouvez mettre des petits stickers ou tout ça. Voilà. Ça, c'était la petite aparté. Bon, on va revenir à nos moutons. Donc, vous avez besoin d'une feuille 30 par 30. Je vais vous bouger un petit peu, juste comme ça. Donc, vous choisissez le côté que vous voulez voir à l'extérieur. Donc, moi, j'ai décidé que ce serait ce côté-là. Donc, on le retourne, on le met contre le bureau. On va plier notre feuille d'abord en deux. En fait, c'est tout simple, hein. C'est aussi simple que la happy enveloppe. Donc, vous pliez en deux. Jusque-là, rien de compliqué. Vous tournez votre feuille d'un quart de tour et vous la repliez encore en deux. Comme pour la happy enveloppe. Donc voilà. Ensuite, vous mettez votre motif dans droit, quoi, dans le bon sens. Donc vous revenez et vous venez donc dans la case tout en bas, ici. Donc vous avez ici le pli et ici le pli. Vous venez à chaque coin découper. Donc pour faire un triangle. Donc moi je vais mettre comme ça. Je regarde comme ça parce que quelquefois on voit pas très bien avec le papier. Et je viens découper le triangle. Donc pour le matériel nécessaire, un cutter, une paire de ciseaux, de la colle ou du double face et une latte. Donc vous avez votre feuille donc comme ceci et votre triangle ici. Vous ne le jetez pas, vous le gardez. Hein. On va venir maintenant découper les deux morceaux ici en bas, donc les deux carrés qu'il y avait. Donc vous prenez votre petite latte, mais vous découpez. Attendez, je vais vous montrer comme ça. Donc vous avez votre feuille qui est comme ça, mais vous venez découper ici, mais à 1 mm du bord. 1 mm ici, et on fera 1 mm de l'autre côté pour qu'il y ait ce... Ah, on va pas bien voir ici, je vais monter sur un autre peut-être. Oui. Vous voyez, il y a de l'espace ici entre les deux. D'accord? Comme ça, quand on le ferme, ça ne bloque pas. Donc, on va faire ça. Mais vraiment 1 mm de chaque côté. Hein, donc, 2 mm en tout et pour tout. Vous regardez si ça va bien. C'est nickel. Moi, je tourne ma feuille parce que c'est plus facile dans ce sens-là pour faire la deuxième découpe. Donc, je plie là. Je regarde que ce soit un petit peu droit. Ça va? Et on vient découper la petite languette ici au lot. Alors, j'ai pas coupé droit. Donc, voilà. Ensuite, vous rabattez et vous venez couper à ras. Donc, vous voyez, vous avez vraiment
2 mm et encore maximum. Donc vous avez ceci. D'accord? Enfin, j'espère que vous voyez bien. Donc ce côté-là avec ce triangle et ce côté-là avec ce carré. Donc quand on ferme, et ça bloque encore. Donc on va peut-être réajuster un petit peu. Ouais, vous regardez avant de fermer, puis vous voyez s'il faut réajuster un petit peu ou pas. Et vraiment un petit peu. Donc vous avez vos papiers. Et on ferme. Donc voilà, vous avez déjà la base du flipbook. Maintenant, on va faire les petites poches. Vous prenez votre colle ou votre double face. Moi, j'utilise le double face que j'ai acheté à la Fourmi Créative. Il fait combien de millimètres? Il fait 3 millimètres. Donc ça, il faut que j'en rachète aussi parce que c'est le seul que j'avais acheté pour tester. Et franchement, nickel. Donc vous venez coller, vous mettez votre colle sur le bord ici, juste pour fermer ce côté-là. D'accord? Que ce côté-là. Alors, voilà. Voilà, vous avez déjà votre première poche ici. Ensuite, on va s'occuper maintenant du deuxième côté. On va venir mettre le triangle. Donc le triangle, bien évidemment, vous n'allez pas me mettre la même couleur. Vous prenez le triangle et vous mettez donc la couleur opposée, juste là. Ici, donc on va mettre de la colle ou du double face ici et ici, uniquement. Donc, voilà. Et maintenant l'autre côté. Vraiment au bord pour avoir vraiment le plus possible de place pour pouvoir y mettre des choses. Par contre ici c'est le plus délicat, réussir à mettre ce triangle vraiment sur les bords sans que... Bon, avec la colle ça va, on peut bouger, mais alors avec le double face on n'a pas vraiment de chance parce que celui-ci comme il colle bien, j'avais déjà essayé de retirer mais ça arrache le papier. J'ai un petit peu la tremblote. Donc voilà, bord à bord. Hop. Et voilà. On va venir couper le petit bout qui dépasse. Donc vous avez votre deuxième poche. Une poche et deux poches. Maintenant, bon, on fera les coins après. Maintenant, donc vous prenez le haut ici. Attendez, je regarde un petit peu parce que... Voilà. Donc vous avez votre flipbook comme ceci. Vous allez prendre le coin, parce que ce n'est pas encore collé, hein. Vous allez prendre le coin ici. Et vous venez le rabattre juste un petit peu. Ça par contre, je vais le coller parce que quand on ferme le flipbook, quelquefois ça accroche.
Donc, sinon, c'est vrai que volant, ça aurait été pas mal aussi, mais pour avoir moins de problèmes à la fermeture, on va le coller. Et maintenant, on va venir coller la troisième poche. Bon. Allez, on colle. Donc, on va venir coller. Attendez, je vais regarder un petit peu ici. Un petit bout qui n'est pas bien coupé. Voilà. Donc, je me répète. Vous avez votre flipbook comme ceci. On va venir coller cette feuille-ci. Ici. Et ici. Jusqu'au bord du coin là. Donc ici. Donc, je vais le tourner. Ça va, vous voyez bien? J'espère que normalement vous devez suivre, hein. C'est pas compliqué du tout. Voilà. Donc bien mettre la colle ici, là, hein, et ici. J'espère que vous vous y retrouvez parce que j'arrête pas de tourner le flipbook dans tous les sens. Et c'est quand même plus facile pour moi de mettre le double face comme ça que d'essayer de jongler avec le double face. Donc voilà. Et voilà. Donc, vous pliez. Moi, je tiens par le bas. Et puis, je pose, hop, comme ça. Et voilà. Par contre, ouais. Moi, je vais faire... J'arrondis les bords. Je trouve ça plus joli. Et au moins, il s'abîmera moins vite. Voilà. Donc, votre flipbook est terminé. Bon, là, ça dépasse un peu. Comme je suis un peu gnangnan, je vais couper le bord qui dépasse. Mais vraiment un petit peu. Hein. Et je referai les coins ronds. Voilà. Donc du coup, on refait. Voilà. Ça me plaît mieux. Donc vous avez votre flipbook. Vous l'ouvrez. Votre première poche. Votre deuxième poche. Et votre grande poche ici sur le côté. Après, maintenant, vous mettez de la dentelle, du washi. Vous décorez comme vous voulez, mais à l'intérieur, ne mettez pas de décoration en 3D, ça ne sert à rien. Alors là, du coup, impossible de fermer. Vous mettez votre petit ruban, vous mettez votre double face ici, votre collet, votre ruban. Enfin, vous fermez, vous pas obligé, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre du ruban. Vous pouvez juste fermer avec... Ça aussi, c'est juste la petite pince comme ça. C'est très joli aussi. Hop. Et ça rentre nickel dans une enveloppe pour envoyer. Donc voilà. 18 minutes, c'est bien. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. J'ai bien envie d'en faire un deuxième avec vous. Donc, allez, c'est reparti. Une feuille 30 par 30. Ça me démangeait. Celui-là de le faire avec ce papier là aussi, il est super beau. Donc une feuille 30 par 30, on la plie en deux. On la replie en deux dans l'autre longueur. Ici, je vais peut-être aller un petit peu plus vite. Voilà. Donc là, vu le motif, comme sont les petits pois, on s'en fout du sens. On prend notre papier et on va venir découper notre triangle. Donc on regarde, on plie là, on plie ici. C'est pas toujours évident, ça bouge. Voilà. Donc voilà notre triangle.
Maintenant, nous allons couper pour avoir notre carré. C'est pas évident, hein. Donc on prend bien 1 mm de chaque côté pour être sûr de la fermeture du flipbook. Voilà. On va couper ce petit bout qui dépasse. On va regarder aussi si ça se ferme bien. Bon, ça c'est nickel, le papier est beaucoup plus fin que celui d'Action, donc on va venir coller notre première poche. Ça c'est du papier de la collection PS I Love You. Ouais, vous entendez souvent parler de ce papier, de cette collection, hein, mais je l'adore, elle est trop belle. Donc pour vous dire, j'ai commandé les papiers en je ne sais pas combien d'exemplaires. D'ailleurs, j'ai su faire 2 gros albums avec et j'en ai encore. Et je pense que je peux encore en faire un. Sauf que maintenant, je commence à éliminer mon stock de papier avec toutes les petites choses que je fais à côté. Mais franchement, c'était une superbe collection. J'avais fait 2 albums de mariage avec ce papier-là. Voilà. Hop. Pareil, on tient par le bas et on vient, hop, rabattre sans se couper. Oui, j'ai l'air de me couper avec du papier, moi. On va venir coller donc le triangle qui se trouvait là. Oups, triangle volant. Qui se trouvait là, on va venir le coller ici. Bon, mon double face. Voilà. Comme ça, au moins, vous avez les explications 2 fois. Une fois normalement, une fois un peu plus rapide. Voilà. Vous voyez, ça va, franchement, ça va très vite à faire, hein. Donc, c'est la déco qui met plus de temps à faire que... Bon, un peu de concentration. Voilà. Donc ici, j'ai un petit bout qui dépasse. Donc voilà. Petit bout de colle. Et on va venir coller le reste. Je voulais vous remercier également pour tous vos commentaires super gentils que vous me laissez lors de mes créations, quand je mets les photos et tout ça. Même en dessous de mes vidéos. Ça me fait super plaisir. C'est franchement agréable. Et ça me touche beaucoup. Sachez-le. Donc je tenais vraiment à vous remercier. Et bienvenue encore aux nouvelles abonnés. Vous voyez, je remplis la vidéo avec mon papotage.
Hop là. Et voilà. Donc, les petits coins. Et voilà. Donc, vous voyez, deuxième petit flipbook réalisé en quoi? En 6 minutes. 7 minutes. Donc voilà les petites poches, tout ce qu'il faut. C'est super. Donc voilà. 1, 2. J'en ai fait tout plein tout à l'heure déjà. Celui-là, je sais déjà où il va aller. Donc les petites poches aussi. Ici. Enfin, c'est la même chose. Hein, donc, j'en ai fait un. Celui-là, je vais le décorer sur le thème d'Halloween. Donc ça, c'est un papier qu'on trouve dans un bloc d'action aussi. Hein. Mais un vieux bloc. C'est pas dans les nouveaux. Hein. Donc c'est peut-être une idée aussi pour le thème d'Halloween. Donc ici, avec les papiers qui n'ont qu'un seul côté, là, donc un côté verso, vous en prenez 2 et vous en faites 2 avec. Donc j'ai celui-ci. Et j'ai celui-ci. Donc voilà. Pour remplir, vous mettez, je vous dis, hein, vous mettez des petits stickers, des petites choses, vous collez. Vous trouvez super beau. Et celui-là également. Avec les petites roses et les petits points roses. Donc voilà. Donc j'ai fait tout ça ce matin. Et celui-ci. Celui-ci qui est mon chouchou. Donc je vous remonte encore une fois, parce qu'il est vraiment trop beau. Et celui-là va aller sur mon étagère. Ça c'est le ruban, les nouveaux rubans qu'on trouve chez Action. Bah écoutez, j'ai trouvé qu'une seule boîte. Sinon j'en aurais pris plusieurs, parce qu'ils sont super beaux, le rose poudré là. J'adore. Je pense qu'ils ont été dévalisés avant que j'arrive. Bon les filles. Sur ce, je vais vous laisser. Passez un bon week-end. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et qui n'est pas trop compliqué, donc ça devrait se faire tout seul. Et encore merci pour tous vos petites attentions. Allez, passez un bon week-end. Bisous tout le monde. Ciao, bye. Bye.